la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous mes amis, auditeurs, auditrices, et oui, vous êtes bien avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bienvenue à mon émission. Merci d'être là pour moi, d'être là à l'écoute, parce qu'aujourd'hui, on va avoir encore une fois une autre bonne émission. Pourquoi? Parce que Jésus fait partie de l'émission. Et oui, vous êtes à une station de radio chrétienne 100% gospel, full gospel comme on dit, en anglais. Et oui, on a des émissions en français et en anglais. Mais là, vous êtes avec moi et ça va être en français. Je pourrais le faire en anglais, mais ça va être trop chaotique parce que mon anglais n'est pas 100% bon, quoi. Et oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ça? J'aimerais saluer peut-être ceux que je sais qui m'écoutent. Il y en a qui m'écoutent en cachette, mais qui me le disent pas qu'ils m'écoutent. et puis après, à un moment donné, je les revois, puis ils me disent ça, ils disent « Hey, j'ai écouté ton émission. » Ah oui! Ah ben tant mieux. Parce que, en fait, mon émission se veut une émission qui encourage, une émission qui est pas là pour vous taper sur la tête. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, Jésus me tape jamais sur la tête. Non. J'ai appris avec le temps que c'était l'encouragement qui me faisait faire de grands pas. C'est la même chose avec le travail. Hein? Si, mettons, vous travaillez, votre patron ou votre patronne, je sais pas, votre employeur est toujours là pour vous renoter vos erreurs et jamais là pour vous encourager. À un moment donné, vous allez peut-être regretter de travailler là et puis vous allez être découragé et peut-être le goût de vouloir partir et quitter votre travail. Donc, c'est pas le fun. C'est pas le fun d'être toujours avec des gens qui sont là juste pour voir le négatif, juste pour vous dire qu'on n'y arrivera pas, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous faites pas assez d'efforts, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. En fait, aujourd'hui, je vais vous encourager pour vous dire que le titre de mon message, en fait, c'est « Jésus plus fort que tout ». Oui, Jésus est plus fort que tout, plus fort que vous, plus fort que moi. Et récemment, j'avais mis sur Facebook une révélation que j'avais eue de la part de Dieu qui me disait qu'il était plus fort que ma volonté. En fait, c'est une petite histoire, je pourrais vous raconter ça. C'est un de mes amis chrétiens, à un moment donné, qui m'avait dit, « Tu sais, Stéphane, le Seigneur est plus fort que toi. » Et puis je disais, « Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? » Parce que lui, il me racontait qu'à un moment donné, il était pris dans la drogue et qui consommait encore de la drogue. Et parce qu'il consommait de la drogue, lui, il savait que c'était pas bon pour sa santé, mais il savait que ça détruisait son corps à quelque part. Puis en même temps, c'est le corps que Dieu nous a donné. Et quand on détruit notre corps à quelque part, ça blesse le cœur de Dieu aussi parce que notre corps, en fait, Jésus est mort pour nous. Hein? Jésus est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Puis il a payé cher. Là. Il a payé cher à la croix. Son sang a coulé pour nous purifier, nous laver et nous donner la vie. La vie en abondance ici sur la terre, mais aussi la vie éternelle. Alors, parce que Dieu désire qu'on ait un corps, un esprit saint dans un corps saint, alors Dieu ne veut pas qu'on détruise notre corps qui a une grande valeur à ses yeux. Et aujourd'hui, si vous entendez ma voix et vous souffrez dans votre corps, ce n'est pas le désir de Dieu de vous voir souffrir. Non, non, non. Si vous souffrez, Dieu veut vous sortir de cette souffrance-là. Si vous avez une douleur quelconque, Dieu veut vous enlever cette douleur-là. Peut-être que, oui, pas peut-être, mais je sais que Dieu l'a permis dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. OK? Mais aujourd'hui, décidez de croire que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous souffriez continuellement, mais qu'avec cette souffrance-là, qu'avec cette douleur-là, Dieu désire peut-être attirer votre attention sur lui et afin que vous puissiez commencer à lui faire confiance pour votre guérison, votre délivrance. Ça peut être une souffrance physique, une souffrance émotionnelle, ça peut être une souffrance morale,
ça peut être une souffrance intellectuelle, ça peut même être une souffrance financière. Mais Dieu voit votre misère et Dieu désire vous sortir de cette impasse. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous délivrer, Dieu veut panser vos blessures, Dieu veut vous bénir aujourd'hui. Laissez-vous bénir par Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui nous dit « La force de ton amour ». Et c'est Pierre Béchir qui nous la chante. Alors bonne écoute ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. À l'instant où je t'ai rencontré, j'ai connu en ce jour la force de ton amour. Tu m'as tellement aimé, pour moi tu t'es sacrifié. Et je n'ai rien fait pour ça. Si souvent j'ai recherché le bonheur et la liberté, poursuivant des chimères, ne laissant qu'un goût amer. À l'instant où je t'ai rencontré, et ma vie insipide est devenue splendide. Et oui, mon histoire se continue par rapport à mon ami qui avait ce problème de drogue, qui n'était pas capable de se défaire. Puis il m'avait dit, tu sais Stéphane, un jour, je me suis levé et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai eu le goût d'aller prendre ma drogue, puis ça m'a levé le cœur. J'ai commencé à me sentir vraiment mal. Et vraiment me sentir, j'avais vraiment mal au cœur physiquement. On dirait que j'étais pas capable de toucher à la drogue dans laquelle j'étais tout le temps, à tous les jours. Et c'est là que j'ai réalisé que le Seigneur était plus fort que moi. Plus fort que ma volonté de vouloir faire le mal à quelque part, briser mon corps dans ce contexte-là. Et il m'a dit ça, il dit, Stéphane, je te le dis, le Seigneur est plus fort que toi. Parce que moi, le Seigneur a été plus fort que moi. Et ça m'a marqué, ça m'a tellement marqué. Et récemment, j'ai
je passais du temps avec le Seigneur et il m'a révélé que oui, c'est vrai, que le Seigneur est non seulement plus fort que ma volonté, plus fort que moi, mais aussi plus fort que la volonté je pourrais dire la volonté du mal qui nous entoure, la volonté des gens qui nous entourent, qui veulent nous faire du mal. Dieu est plus fort que ça. Dieu est plus grand, Dieu est plus fort que tout le mal qui nous entoure, le péché. Dieu est plus fort que notre péché. Dieu est plus fort que la volonté de l'ennemi contre nous. Dieu est plus fort que je pourrais dire, la volonté de... Tu sais, des fois, on pourrait penser que mettons, la circonstance dans laquelle on est plus forte que nous, que notre volonté, plus forte que toute chose, puis on n'arrivera pas parce que cette circonstance-là nous met à terre, nous met KO, mais Dieu est plus fort. Dieu est plus fort que tout. Et c'est ça le titre de mon message aujourd'hui. Jésus plus fort que tout. Et Jésus est plus fort que tout. Oui, Dieu est plus fort que tous vos problèmes. Dieu est plus fort que toute chose, que quiconque, que le diable même. Dieu est plus fort que tout. Et il faut lui faire confiance. Dieu est plus fort que nous. Et j'aimerais ça qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu qui nous dit, en fait, j'avais quelques titres et j'ai trouvé des passages qui allaient bien avec le titre dans lequel j'étais inspiré. Et je dis, son sang est plus fort que nos péchés. Hein? Si aujourd'hui vous vous sentez submergé par le péché, par le mal qui est en vous, par le mal que vous commettez, par le mal même qui vous est fait à vous-même, que ce soit par vous-même, par la société, par le monde qui vous entoure, par le diable même, qu'importe, hein, son sang est plus fort que nos péchés. 1 Jean 1,7 nous dit « Le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, nous purifie du péché sous toutes ses formes. » Alors, qu'importe le péché qui vous a assailli jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que le sang qui est répandu pour nous par le Fils de Dieu, par Jésus-Christ, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Qu'importe la forme que prend le péché dans votre vie, qu'importe sa forme, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, verser son sang afin de nous purifier de tout péché, de tout mal. La Bible nous dit que Dieu est là et que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix afin que son sang qui va couler puisse nous purifier de tout péché. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avouer nos torts, de reconnaître le mal à l'intérieur de nous et de dire « Seigneur, le mal m'habite, le mal est en moi. Seigneur, pardonne-moi. Je veux recevoir ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, afin, Seigneur, d'être purifié par son sang de tout péché, de toute forme de péché dans ma vie. » Et si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui, alors Jésus se tient à la porte de votre cœur et il est là et il frappe. Et si vous ouvrez, Jésus-Christ va entrer dans votre vie. Il va vous donner une nouvelle vie. Toutes les choses anciennes vont être passées et toutes choses vont devenir nouvelles pour vous. Une nouvelle vie. Peut-être que vous allez avoir à lutter encore avec les mêmes problèmes. Peut-être que vous allez rencontrer les mêmes personnes. Peut-être qu'il n'y aura pas des gros changements dans votre vie extérieure, mais à l'intérieur, tout va être différent. La nouvelle vie se passe à l'intérieur. Tout ce que Jésus fait, c'est à l'intérieur, provient dans votre cœur, commence là, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Et l'Esprit de Dieu renouvelle votre esprit et vous devenez une nouvelle personne en Jésus-Christ. Peut-être vous allez vous regarder dans le miroir et vous dire « Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. » Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi, parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes devenu un enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, et qu'à partir de cette journée-là, vous ne l'avez pas vu, parce que tout se passe dans l'invisible, mais c'est à l'intérieur de vous, c'est votre esprit qui a été transformé, si vous avez donné de votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, et vous l'avez laissé
transformer l'intérieur de votre vie, l'intérieur de votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur. Et c'est là que vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Quand bien même vous regardez dans le miroir, comme je disais tantôt, et que vous ne voyez pas de changement, Dieu a opéré un changement qui ne se voit pas avec les yeux physiques, mais se voit avec les yeux du cœur. Et vous commencez une nouvelle relation avec Dieu par Jésus-Christ, en communiant avec lui à tous les jours par la puissance de son esprit. C'est quelque chose, j'en parle, mais pour le comprendre, il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut tout simplement dire, oui Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vraiment besoin de toi. Viens dans ma vie, viens faire la différence dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, Seigneur. Je te donne tout, prends tout, Seigneur. Viens et transforme-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, soyez assurés que Dieu est au contrôle de votre vie et que Dieu va faire la différence à l'intérieur de votre cœur. Amen. Car c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous purifie de tout mal. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui nous dit « qui sauve avec puissance, Dieu sauve avec puissance ». Et c'est Hillsong Global Project qui nous le chante. Bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Remplis ma vie, je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve. Jésus a vaincu
Yes! Hillsong Global Project, mon groupe préféré en français. Amen. Et j'aimerais ça remercier en fait deux de mes auditeurs. Auditeurs. J'ai vu ça récemment. Imaginez-vous que je savais pas qu'on pouvait laisser des commentaires sur la page de la Radio Gospel. Donc, si vous voulez laisser des commentaires sur mon émission ou sur une autre émission d'un de mes collègues de radio, ben vous pouvez le faire. Vous allez à laradiogospel.ca et vous choisissez l'émission que vous voulez. Et quand vous l'avez choisi, tout en bas, vous pouvez laisser des commentaires. Et moi, je savais même pas qu'on pouvait laisser des commentaires et c'est récemment que j'ai réalisé qu'on pouvait laisser des commentaires et j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui m'avaient fait des commentaires et malheureusement, parce que je savais pas qu'on pouvait laisser des commentaires, j'avais pas répondu. Mais là, j'ai pu répondre et mettre ça à jour sur le site donc de laradiogospel.ca. Et j'aimerais saluer, en fait, 2 de mes auditeurs que je ne connais pas personnellement, mais qui m'écoutent. J'en ai un j'ai son nom et son prénom, et c'est Réal Baudouin. Donc, Réal, bonjour à toi. Tu iras voir sur les commentaires. J'ai répondu aux commentaires que tu as fait, donc, le 1er février 2016. Donc, c'est cette année, à 17h20. Alors, bonjour à toi, Réal. Merci d'être à l'écoute et merci pour tes encouragements. De toute façon, je t'ai laissé une belle petite note. Tu m'en donneras de tes nouvelles. Et j'aimerais aussi saluer Serge. Je n'ai pas son nom de famille, mais bonjour à toi, Serge. Et même chose pour toi, Serge. Merci d'être à mon écoute. Merci pour tout. Et j'ai laissé un commentaire pour toi aussi, Serge, sur la page de la Radio Gospel. Et si vous pouvez laisser un commentaire en tout temps. Et je remercie tous ceux qui m'écoutent, mais dans le fond, c'est pour la gloire de Dieu. Et si vous m'écoutez, c'est parce que, à quelque part, l'émission vous fait du bien. Et Dieu parle au travers moi et je suis extrêmement béni. Quelqu'un a dit... comment je lui ai dit ça? Je pense que je le félicitais. Je disais, écoute, félicitations, je suis béni que Dieu t'utilise comme ça. Et lui, il m'a répondu... oui, moi je suis béni que Dieu m'utilise, point, tu sais. Je suis béni d'être utilisé par Dieu, donc c'est un peu ça, moi aussi. Je me dis, merci Seigneur de m'utiliser.
Et puis dans le fond, toute la gloire te revient. Et si tu m'utilises, c'est pour ta gloire. Fait que tu peux utiliser n'importe quoi. Hein? On voit dans l'histoire de la Bible que Dieu a même utilisé des ânes pour parler à des êtres humains. Donc si aujourd'hui il y a un âne près de vous qui commence à parler, bien inquiétez-vous pas, ça se peut que Dieu vous parle au travers d'un âne. Et Dieu peut même utiliser des pierres, des roches, et peuvent se mettre à louer Dieu, peuvent se mettre à vous parler. Pourquoi? Parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus est plus fort que tout. Jésus est plus fort que vous et moi. Amen. Et dans Matthieu 9,35, juste avant d'aller dans ce passage-là, j'ai écrit « Sa guérison est plus forte que nos maladies. » Alors, si vous êtes malade aujourd'hui, que ce soit une maladie, je sais pas moi, spirituelle, maladie physique, une maladie, ça peut être une maladie émotionnelle, hein? Ça peut être une maladie psychologique aussi. On peut souffrir de toutes sortes de douleurs. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Hein? N'oubliez jamais que Jésus est vivant, que Dieu l'a ressuscité des morts, hein, le 3e jour après qu'il a été crucifié. Jésus est revenu à la vie par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint que Dieu a pris et l'a ramené à la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si Jésus parcourait toutes les villes et les villages dans le temps, v'là 2000 ans, quand il était sur la terre, bien encore aujourd'hui, Jésus parcourt par son esprit toutes les villes et les villages. Hein? Et la parole de Dieu nous dit qu'il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je vous prêche la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il peut faire une différence dans votre vie, dans votre cœur. Jésus peut vous guérir. Jésus peut vous délivrer. Et c'est ce qu'il faisait, hein, il y a 2000 ans. La Bible nous dit qu'il guérissait toute maladie et toute douleur. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans une maladie quelconque où vous souffrez de douleurs intenses, que ce soit dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, même au niveau spirituel, si vous souffrez dans votre spiritualité, dans votre relation avec Dieu, si vous avez une souffrance quelconque, Jésus est là et il parcourt votre maison, parcourt vos villes et vos villages, parcourt vos cœurs, parcourt vos âmes et vos esprits, afin que vous puissiez l'entendre dire « Je suis là et je suis celui qui te guérit. » Hein? Jésus est celui qui vous guérit aujourd'hui, qui vous enlève votre douleur. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, à l'instant même, que tous ceux qui souffrent en ce moment même puissent être guéris par la main puissante d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez délivrés de toute votre douleur, tous vos maux, toute votre souffrance, car Jésus est celui qui est vivant et qui guérit encore aujourd'hui. Alors, soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est vivant. Soyez bénis, soyez richement bénis. On va aller à la pause, et bien, on se reparle après. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh oui, Jésus est plus fort que tout. Jésus est plus fort que vous. Oui, Jésus est plus fort que moi aussi. Amen. Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc oui, ainsi soit le Seigneur qui est plus fort que tout, que
que nous, que notre douleur, que notre maladie, que Jésus est plus fort vraiment que tout. Oui. Et j'ai écrit ici, sa bonté, oui, la bonté du Seigneur, hein, est plus forte que notre volonté. Hein? Ça veut dire que quand bien même notre volonté, ça serait d'ignorer le Seigneur, ça serait carrément je pourrais dire, notre volonté propre qui est égoïste, qui est enflée d'orgueil, notre volonté, notre ego, hein, notre volonté, notre ego. Qu'importe qu'est-ce qu'elle est, notre volonté, bien souvent, notre volonté propre, elle s'en va pas dans la bonne direction. Notre volonté, c'est pas de faire la volonté de Dieu. Notre volonté personnelle, ce n'est pas d'accomplir les desseins de Dieu. Non, non, non. En tout cas, je vais parler en jeu, là. Moi, personnellement, là, ma volonté à moi, là, sérieusement, là, ma volonté à moi, là, sans l'aide de Dieu, sans Dieu, mon unique volonté personnelle, honnêtement, au plus profond de mon cœur, quand je le scrute vraiment, ou je pourrais dire quand que Dieu m'aide à le scruter, parce que même si je le scrute moi-même, je peux tricher, là, mais quand Dieu scrute mon cœur, là, ben, il me le dit, le Seigneur, il me dit que ma volonté à moi, là, vraiment, là, ma volonté propre, ce qui est au plus profond de moi, c'est pas de faire la volonté de Dieu. Mais non. C'est de faire la volonté de ma chair faible, c'est de faire à ma tête, hein, c'est d'être rempli d'orgueil, c'est de faire selon mes désirs personnels. C'est ça. Ça, c'est la volonté de moi, de mon cœur. Ma volonté propre, sans l'aide de Dieu. Mais avec l'aide de Dieu qui me la montre, hein, quelque part, parce que je ne pourrais pas vous parler comme je vous parle en ce moment si Dieu ne mettrait pas le doigt sur la véracité de qui je suis. Mais parce que Dieu a son doigt sur moi, j'ai comme pas le choix. J'ai le choix, mais j'ai pas le choix. En tout cas, c'est dur à comprendre, là, mais on dit toujours qu'on a toujours le choix, là. Mais des fois, avec Dieu, je sens que j'ai pas le choix. Mais c'est bon, là, c'est très positif. C'est correct. C'est bénissant même. Parce que quand Dieu met son doigt sur nous, quand Dieu étend sa main, c'est pas pour nous faire du mal. Ben non, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous guérir, nous délivrer, pour nous montrer qui on est vraiment, pour nous montrer qu'on a vraiment besoin de lui. Parce que si Dieu ne nous montrerait pas qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de lui, ben, on n'aurait pas besoin de lui. Vous comprenez ce que je dis? On serait convaincu de ne pas avoir besoin de lui. Ouais. Là, vous comprenez. Hein? Alors, c'est ça. C'est la même chose. C'est ça. C'est quand Dieu a sa main sur nous, ça fait toute une différence. Alors, et la différence, elle est là. Elle est véridique. Elle est profonde. Elle est sincère. Et quand Dieu décide en fait, quand vous... Parce que Dieu ne nous tord pas un bras non plus. Hein, mais... à quelque part, quand Dieu nous convainc qu'il peut faire quelque chose de bon à l'intérieur de nous, puis qu'on dit oui, là, ben Dieu peut nous emmener très loin, très très loin avec lui. Savez-vous jusqu'à où que Dieu peut nous emmener? Hein? Il peut nous emmener dans ses bras d'amour. Wow! Hein? Y a-t-il quelqu'un ici là, qui me dirait « Ah, moi, les bras d'amour de Dieu, ça me dit rien. » Moi, je vous dis que Dieu est amour, puis que quand Dieu décide de prendre quelqu'un dans ses bras, là, wow! Ça fait toute une différence. J'ai vraiment senti physiquement les bras de Dieu autour de moi. Puis je peux vous dire que, wow, il n'y avait pas un autre endroit à laquelle j'aurais voulu être. Non, parce que ces bras d'amour sont remplis de tendresse, remplis de douceur, de caresse, que je pourrais dire. C'est tellement profond. Les bras d'amour de Dieu sont là. Ils sont là, puis ils veulent être là pour vous aujourd'hui. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Jésus plus fort que tout ». Jésus plus fort que nous, Jésus plus fort que vous, que chacun de nous. Alors laissons Dieu être plus fort aujourd'hui. Laissons-le être Dieu dans notre vie. Et quand j'ai écrit « Sa bonté est plus forte que notre volonté », là, c'est extraordinaire. J'ai tiré un passage dans Romains 2, verset 4, qui nous dit « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien mépriserais-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés?
N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? Alors aujourd'hui, si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous encourage à vous tourner vers lui, car ses bras d'amour sont grands ouverts pour vous. Et sa bonté est là, remplie de patience pour vous, afin que vous puissiez vous détourner de vos mauvaises voies. Vos mauvaises voies, dans le fond, c'est parce qu'on en a toutes des mauvaises voies. Mais c'est plutôt une attitude de cœur. Nos mauvaises voies, c'est de ne pas avoir pris la décision ou de ne pas avoir reconnu ou de ne pas avoir, je pourrais dire, confessé que vous étiez pécheur et que le mal vous habitait et que vous ne vous êtes jamais tourné vers Dieu pour lui dire « Seigneur, je reconnais que le mal est là. » C'est ça une conversion, de reconnaître que le mal est là, que le péché est dans ma vie. Et Seigneur, je te demande pardon et viens me délivrer du péché. La parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé le monde. Je me répète des fois, mais il faut se le dire, il faut se le répéter, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous et moi, ne périssions point, mais qu'on puisse avoir la vie éternelle en reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il a envoyé son Fils afin de prendre sur lui tous nos péchés. Et tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de s'abandonner entre ses mains et lui dire « Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton pardon. » Et c'est ça la bonté de Dieu. C'est plus fort que notre volonté. Ça veut dire que sa bonté là, te pousse, vous pousse, me pousse à la repentance. Et il nous pousse à la repentance en tout temps. Quand on fait le mal, on le sait qu'on fait le mal. Dieu nous a créés avec une conscience, il nous a créés avec la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de nous. Et on le sait quand on fait quelque chose de pas correct. Et si on se tourne vers Dieu et on dit « Seigneur, j'ai mal agi. J'ai fait le mal. Je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir mal agi. » Dieu est là pour vous pardonner aujourd'hui. Son pardon est puissant et il est efficace pour chaque être humain. Qui que vous soyez aujourd'hui, qu'importe ce que vous avez fait, où que vous soyez en prison aujourd'hui, qu'importe, Dieu est là. Il se tient à la porte de votre cœur et vous demande « Reconnaîtras-tu le mal qui t'habite? Si oui, confesse-moi-le. Je suis là pour te pardonner. Je suis là pour te purifier de tout péché. Qu'importe le mal que tu as fait. » C'est Dieu qui nous parle en ce moment et qui nous dit qu'il est bon. Oui, et que sa force vient de sa bonté. La bonté de Dieu est une force, une puissance extraordinaire pour changer la vie d'une personne. Oui. Alors laissez la bonté de Dieu être plus forte que votre volonté et de vous transformer de l'intérieur. Amen. Laissons Dieu nous transformer aujourd'hui. On a vraiment besoin de sa puissance à l'intérieur de nous. On a besoin de l'amour de Dieu, de ses bras d'amour. On a besoin du Seigneur Jésus. Reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Hillsong Global Project qui nous dit « Je t'exalterai ». Et je crois que Dieu est digne d'être exalté aujourd'hui. Exaltons le Seigneur. Exalter le Seigneur, c'est dire « Seigneur, tu es grand et tu es tout pour moi. » Amen. Soyez bénis, c'est avec Dave Stephen au centre de l'amitié. Bonne écoute.
Et oui, c'était Hillsong Global Project. Revenons à nos petits moutons, ou nos gros moutons. Hein, Dieu est amour et son amour est merveilleux pour nous. Et laissons-nous guider par son amour, sa tendresse. Si vous êtes la bienvenue, en fait, si vous êtes pour la première fois ici à la radio Gospel, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et vous dis, ne changez pas de poste parce qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour vous, c'est sûr et certain. Dieu veut vous parler. Et oui, vous êtes à une station radio 100% chrétienne et on ne sait jamais quand Dieu décide de parler à quelqu'un. Ça peut être n'importe où. Vous pouvez être n'importe où, dans la voiture, au travail, à la maison. Et qu'importe partout dans le monde, Dieu est là. Et Dieu parle encore et il utilise des voix humaines pour parler à des gens. Et oui, moi, si je pourrais dire que je connais Dieu, ce n'est pas seulement parce que j'ai lu la Bible, oui, entre autres, mais c'est parce que des gens, avant que je commence à lire la Bible, qui m'ont parlé de Jésus et qui m'ont convaincu, en fait, l'Esprit de Dieu m'a convaincu à l'intérieur de mon cœur que ce qu'eux me disaient était vrai. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, peut-être que Dieu est en train de vous convaincre que qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Et Dieu est en train de vous dire qu'il y a un Dieu qui est là pour vous, qui vous aime, qui vous attend et qui a les bras ouverts et qui tout ce qu'il désire pour vous, c'est le meilleur. Oui. Hein? Et dans la parole de Dieu, j'ai tiré un beau passage dans 1 Jean 4, 9 à 10, mais juste avant, je lui ai donné un petit titre. Et ça dit, parce qu'aujourd'hui, on parle de Jésus plus fort que tout. Hein? Pour ceux qui n'étaient pas là, qui viennent de se joindre à nous, Jésus est plus fort que tout. Et son amour, hein, l'amour de Dieu, est plus fort que notre indifférence. Hein? Ça vous arrive-tu d'être indifférent des fois face à certaines personnes, face à certaines paroles de gens qui vous parlent? Des fois, on est dans un groupe où des gens nous parlent, puis tout ça, ça nous laisse indifférents des fois de certaines choses. Des fois, c'est par rapport à des histoires de d'autres personnes, ça nous laisse indifférents. Mais nous, en tant que tel, notre indifférence face à Dieu, et c'est le point que je voulais toucher aujourd'hui, en fait, dans ce passage-là, c'est que son amour est plus fort que notre indifférence. Ça veut dire que même si on est indifférent à l'amour de Dieu, indifférent à sa présence, indifférent à sa personne même, son amour est quand même plus fort que notre indifférence. Lisons 1 Jean 4, 9, 10 qui nous dit « Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. » Savez-vous quoi? Même si vous ne reconnaissez pas personnellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que vous ne reconnaissez pas que Jésus s'est offert en sacrifice pour vous à la croix, ok? Il a quand même pardonné vos péchés. Oui. Par contre, si vous ne le reconnaissez pas, même si vous ne prenez pas le temps, ok, d'entrer en communion avec Dieu, et vous ne reconnaissez pas personnellement, hein, si vous ne recevez pas plutôt, si vous ne recevez pas personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie, vous ne pouvez pas avoir le pardon des péchés. Oui, Jésus-Christ, ça fait 2000 ans qu'il est mort. Oui, Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Mais il y a plusieurs passages de la Bible, je ne les ai pas sous mes yeux en ce moment, mais qui nous dit que si tu crois, hein, si tu crois au Fils, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Hein? Quand même vos péchés seraient pardonnés par Jésus-Christ, quand la Bible nous dit que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, hein, on dit bien quiconque croit en lui, hein, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est seulement si vous décidez de croire. En fait,
Je sais que c'est... J'ai déjà parlé là-dessus, mais au niveau de la croyance, là, je sais que c'est Dieu. La Bible dit, mais on vient juste de le lire, hein? On dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Hein? Puis il y a un autre passage qui nous dit, c'est même Jésus qui nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. On pourrait en parler longtemps de ce choix-là. On pourrait en parler longtemps de cet amour-là. Mais le plus important, c'est ce que déclare la Bible, sans qu'on rajoute rien, sans qu'on enlève rien. Quand la Bible nous dit que quiconque croit, celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas, n'a pas la vie éternelle avec Dieu. C'est sérieux, puis en même temps, vos péchés sont pardonnés, hein? Mais si vous ne croyez pas, ben vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir une communion avec Jésus-Christ si vous ne croyez pas. Hein? C'est bien clair. Alors, il faut croire, mais il faut croire aussi que vos péchés sont pardonnés. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à la parole de Dieu qui nous dit que nos péchés nous sont pardonnés par Jésus-Christ qui s'est offert pour nous par amour. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous choisit. Il choisit les êtres humains, hein, pour habiter parmi nous. Dieu est fidèle, puis pas à peu près. Alors, soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis d'entendre que Dieu vous aime et que vous n'avez rien à faire pour mériter cet amour-là. Que Dieu a tout fait, que Dieu a tout fait. Hein? Que Dieu a même envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous pardonner nos fautes, nos péchés. Hein? Dieu est fidèle. Et laissez l'amour de Dieu vous envahir aujourd'hui. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. Hein? Oui, c'est comme ça que Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin qu'on puisse vivre par lui. Et cet amour-là, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés. Oui, puis il nous a tellement aimés. Oui, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Oui, il s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Soyons réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Oui, soyez réconciliés avec Jésus-Christ aujourd'hui. Hein? Oui, Jésus est plus fort que tout. Et savez-vous quoi? J'ai continué mon chapitre en disant « Ses capacités sont plus fortes que nos impossibilités. » Hein? Oui, les capacités de Dieu là, sont beaucoup plus fortes que nos impossibilités. Et même la Bible le prouve en nous disant en Luc chapitre 18, verset 27. Et c'est Jésus qui parle, fait que c'est fort, c'est puissant. Jésus leur répondit « Ce que les hommes jugent impossible, Dieu peut l'accomplir. » Alors, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'impossible dans votre vie en ce moment, vous vous êtes mis des limites, et c'est correct. Mais avec Dieu, c'est sans limite. Avec Dieu, il n'y en a pas de limite. Les limites de Dieu, il n'y en a pas. Dieu est sans limite. Alors, ne limitez pas Dieu dans votre vie aujourd'hui, parce que Jésus est plus fort que tout. Hein? Et ses capacités sont plus fortes que nos impossibilités. Laissons Dieu nous convaincre par sa parole, par son esprit, qu'avec Dieu, tout est possible. Oui, tout est possible avec le Seigneur. Et en conclusion aujourd'hui, j'ai tiré un passage d'Écriture, et c'est dans Néhémie, donc dans l'Ancien Testament, chapitre 8, verset 10, qui nous dit « Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Hein? Je le répète, donc Néhémie, chapitre 8, verset 10, qui nous dit « Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Et pour aller avec le contexte que
que Jésus est plus fort que tout. Et ici, on parle pas de la force du Seigneur, mais on parle de notre force, qui nous dit que la joie qui vient du Seigneur nous donnera la force. Et moi, j'ai rajouté, j'ai dit, et moi, Deep Stephen, je vous dis, même si vous êtes faible, la force qui vient du Seigneur vous donnera la joie. Je vais le répéter. Et moi, Deep Stephen, je vous dis, même si vous êtes faible, la force qui vient du Seigneur vous donnera la joie. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez faible dans tous les domaines de votre vie, la force qui vient du Seigneur vous donnera la joie. Pourquoi? Parce que Jésus est plus fort que tout, Jésus est plus fort que vous, et Jésus est plus fort que moi. Amen. Donc la force qui vient du Seigneur, c'est ça. Cette force-là peut vous donner la joie aujourd'hui. Si vous avez perdu la joie de vivre, la joie de la victoire, parce que la victoire, ce n'est pas nous qui la faisons ou qui l'obtenons, c'est Jésus-Christ qui l'obtient pour vous. Alors soyez dans la victoire aujourd'hui. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt mes amis. Je vous aime.